Jérusalem, vieille ville. Un point sur la carte où la gravité de l'histoire se ressent physiquement. Ici, au milieu du labyrinthe de ruelles étroites imprégnées de l'odeur de cardamome, de poussière et de millénaires d'animosité, se dresse un bâtiment qui ressemble non pas à un temple, mais à une forteresse ayant survécu à la fin du monde. L'église du Saint-Sépulcre. Ce n'est pas simplement une église, c'est une cicatrice sur le corps de la planète. Elle a été détruite par les Perses, brûlée par les Arabes, reconstruite par les croisés, divisée en millimètres par 6 confessions chrétiennes en guerre. Ici, l'air est si dense de prières, de cire fondue et de souffle humain qu'on dirait qu'on peut le couper au couteau. Au centre de ce chaos architectural se trouve le Kouvouclion, une petite chapelle en marbre rose, le cœur du monde chrétien, lieu où, selon la tradition, la résurrection a eu lieu. Pendant 500 ans, personne n'a osé jeter un œil à l'intérieur de la pierre. Pendant 500 ans, la dalle de marbre installée au XVIe siècle a caché ce qui se trouvait en dessous. Nous avons l'habitude de croire sur parole. Mais en octobre 2016, la foi a cédé la place à la science. Une décision a été prise qui a coupé le souffle aux historiens, théologiens et archéologues du monde entier. Ouvrir la tombe. Enlever la dalle. Jeter un œil dans l'abîme du temps. Avant de passer à la partie principale, nous aimerions vous demander un petit soutien. Un like et un abonnement seraient la meilleure des gratifications. Merci. La raison officielle sonnait sèchement de manière technique et inquiétante. Situation d'urgence. Le Kouvouclion était en train de s'effondrer. Le mortier qui maintenait les pierres s'était transformé en poussière à cause du souffle de millions de pèlerins. Les murs s'étaient déformés sous leur propre poids. La structure en fer installée par les Britanniques en 1947 comme mesure temporaire ne tenait plus. Le temple pouvait s'effondrer à tout moment, ensevelissant sous lui la principale relique de l'humanité. Mais ce qui a commencé comme une opération complexe de sauvetage technique s'est immédiatement transformé en un thriller archéologique avec des éléments de mystique. L'équipe de scientifiques de l'Université polytechnique d'Athènes, dirigée par la dame de fer de l'archéométrie, la professeure Antonia Marapoulou, avait seulement 60 heures. 60 heures pour réaliser l'impossible pendant que des fanatiques, des pèlerins et des prêtres retenaient leur souffle derrière le périmètre du cordon policier. Lorsque les ouvriers en casques de protection et en masques à gaz ont commencé à soulever la massive dalle de marbre pesant des centaines de kilos avec des barres en acier, un silence de mort s'est installé dans le temple. On n'entendait que le grincement de la pierre contre la pierre. Personne ne savait ce qu'il y avait là-dessous. Un tas de gravats, une falsification médiévale ou quelque chose qui bouleverserait notre compréhension des événements vieux de 2000 ans, la dalle a bougé. Et la première chose qui a frappé les chercheurs au nez les faisant vaciller, c'est l'odeur. Ce n'était pas l'odeur de décomposition ni d'humidité, de moisissure ou de pourriture que l'on s'attendrait à sentir en ouvrant un caveau scellé depuis des siècles. C'était un parfum doux épais floral. Une fragrance comme l'écriront plus tard dans leur rapport des moines franciscains émus. Les chimistes ont tenté d'expliquer cela par la haute concentration d'huiles aromatiques de cire et d'encens qui avaient été versées sur la pierre pendant des siècles et s'étaient imprégnées dans les pores. Mais les témoins présents affirmaient que cette odeur venait de l'intérieur en impulsion de la roche elle-même, comme si la terre avait expiré. Mais l'odeur n'était qu'une préface à ce qui les attendait ensuite. Sous la couche de marbre blanc se trouvait autre chose que de la pierre. Il y avait une couche de débris de construction gris dense, un remblai. Les scientifiques ont commencé à l'enlever délicatement centimètre par centimètre, utilisant des pinceaux doux et des aspirateurs pour ne pas endommager le moindre grain de sable. La tension montait. Et là, à quelques centimètres de profondeur, la technologie moderne a commencé à devenir folle. Ce n'est pas une légende urbaine et ce n'est pas une invention des journalistes. C'est un fait documenté dans les rapports techniques de l'expédition National Geographic. Dès que les chercheurs se sont approchés de la surface originale de la roche cachée sous les couches des siècles, les appareils sensibles ont commencé à se comporter de manière anormale. Les géoradars destinés à scanner le sol émettaient un bruit incompréhensible. Les thermoscanners montrèrent des points chauds là où ils ne devraient pas être. Les niveaux laser étaient déréglés. Les écrans des tablettes industrielles protégées scintillaient et s'éteignaient. Les batteries des caméras professionnelles, chargées à 100% avant le début du service, se déchargeaient à zéro en quelques minutes. Les drones qui tentaient d'être lancés sous le dôme de la rotonde pour filmer d'en haut perdaient le contrôle et tombaient comme s'ils rencontraient un mur invisible. Le champ électromagnétique, à ce point précis dans un rayon de 2 mètres du lit, se comportait anormalement. Les sceptiques du groupe scientifique ont immédiatement avancé une version rationnelle.
des interférences dues à de vieux câbles électriques non blindés du temple posés depuis la période ottomane ou l'influence de puissants transformateurs à proximité. Mais les ingénieurs avaient complètement coupé l'alimentation du secteur. Le temple était plongé dans l'obscurité, le câblage était mort. Aucune anomalie. Les physiciens des solides parlent de l'effet piézoélectrique. Le granit et le calcaire, soumis à la pression colossale des murs du Kouvouclillon et du poids du dôme, peuvent générer une charge électrique lors de la modification de la charge lors du retrait de la dalle. La compression de la structure cristalline du quartz dans la roche crée un champ. Mais les mystiques et les prêtres qui se tenaient derrière la barrière y ont vu un signe. La tombe résistait. Elle ne voulait pas révéler ses secrets. Elle se protégeait de l'intrusion. Les ingénieurs ont dû mettre de côté les gadgets de haute technologie et travailler presque à l'aveugle comme le faisaient les archéologues du XIXe siècle, en s'appuyant sur des outils mécaniques, des rubans à mesurer des lampes de poche et leurs propres yeux. Ils sont descendus dans l'étroit espace entre les murs internes et externes du Kouvouclillon, risquant d'être écrasés si l'ancienne maçonnerie pourrie ne supportait pas les vibrations. Et ce qu'ils ont vu sous la couche de débris gris les a figés. Une autre dalle, marbre gris, fissurée au milieu avec une surface rugueuse et éraflée assombrie par le temps. Un croix y était gravé. Une croix lorraine, fine, délicate, à peine visible. C'était la marque des croisés. Au XIIe siècle, l'époque des rois Baudouin et Richard Cœur de Lion. Cela signifiait que la tombe avait été vue par les chevaliers qui ont pris d'assaut Jérusalem en 1099. Ils l'avaient également ouverte pour vérifier son authenticité. Ils avaient vu le vide et l'avaient scellé à nouveau, laissant leur marque comme un sceau de qualité. C'était un salut du Moyen-Âge. Mais que se trouvait sous elle ? Les scientifiques, retenant leur souffle, ont soulevé la seconde dalle grise fissurée. Et voilà, le moment de vérité, le zéro absolu de l'histoire chrétienne. Devant eux se trouvait la surface brute d'un mètre, pas de granit poli, pas de mosaïque. Devant eux se trouvait la pierre vivante sauvage naturelle, une pierre brute sauvage naturelle, la surface rugueuse du calcaire méléqué. C'était le lit en pierre, un banc funéraire taillé directement dans la roche mère, le même plateau sur lequel, selon la tradition, Joseph d'Arimathie et Nicodème avaient ainsi placé le corps du Christ le soir du vendredi saint, l'enveloppant dans un suaire. Mais comment prouver que c'était la grotte en question ? Après tout, Jérusalem est une ville fantôme, une ville phénix qui a été détruite jusqu'aux fondations 2 fois et conquise 44 fois. Elle a été brûlée par les Babyloniens, mise à terre par les légions romaines de Titus, pillée par les Perses de Khosroès, détruite par les Arabes. Le temple a brûlé en 1808 si intensément que le plomb du dôme a fondu et a inondé tout l'intérieur. Quelque chose aurait-il pu survivre dans ce fourreau de destruction et les sceptiques et de nombreux historiens autorisés ont affirmé pendant des décennies que la grotte originale avait été complètement irrémédiablement détruite par le fou calife al-Hakim en 1009. Les chroniques disaient qu'il avait, dans un accès de rage, ordonné de raser la roche jusqu'à la base pour effacer la mémoire du christianisme. Ces ouvriers utilisaient des chiens, des pioches en fer, des marteaux et du feu pour briser la pierre et la transformer en gravat. On pensait que la tombe actuelle n'était qu'un modèle, une reconstruction des croisés créée dans un endroit vide, une décoration symbolique. Mais la science a donné une réponse qui a fait taire même les critiques les plus ardents de la religion. La réponse est venue des échantillons de mortiers de construction. Cela a été la principale sensation scientifique de la décennie publiée dans des revues de premier plan. Les scientifiques ont prélevé des échantillons microscopiques du mortier qui liait les pierres du lit à la paroi verticale de la grotte, cette même paroi qui a été conservée sous le revêtement en marbre. Ce mortier a été envoyé dans 2 laboratoires indépendants pour analyse par méthode de datation luminescente stimulée optiquement, OSL. Cette méthode est la magie de la physique. Elle permet de savoir quand les cristaux de quartz dans le mortier ont vu la lumière du soleil pour la dernière fois avant d'être scellés dans le mur. Les résultats sont arrivés quelques mois plus tard lorsque la dalle avait déjà été remise en place et scellée. Ils ont montré la date de 325 après J.C. quart le siècle, l'époque de l'empereur Constantin le Grand. L'époque où sa mère, l'impératrice Hélène, est arrivée à Jérusalem et a commencé les premières fouilles archéologiques à grande échelle de l'histoire. Cela prouve l'incroyable intégrité des murs de la grotte que nous voyons aujourd'hui. Et le lit en pierre lui-même, ce sont ces mêmes murs que Hélène a découverts, dégagés, taillés dans la roche et conservés. Ils ont survécu à la destruction d'Al-Hakim. Le calife a pu détruire le toit de la grotte, démolir l'entrée, abattre la partie supérieure, mais le lit lui-même et les murs inférieurs sont restés sous les décombres de gravats. Les Romains n'ont pas pu détruire cet endroit, ils l'ont involontairement préservé.
La sainteté chrétienne est une construction authentique du XIVe siècle construite autour d'une véritable tombe juive du Xe siècle. Pour comprendre l'échelle et le contexte de la découverte, il faut descendre encore plus bas dans les strates de temps qui se trouvent sous les pieds des pèlerins là où l'obscurité s'épaissit. Le scan géoradar du sol du temple, effectué après l'ouverture du Couvouclillon en 2019, 2022 et 2023 dans le cadre d'une vaste restauration du sol par les franciscains, a montré qu'il y avait une gigantesque et effrayante vacuité sous les dalles de l'église. Le temple du Saint-Sépulcre ne repose pas sur une terre ferme, il repose sur les ruines de civilisations antérieures. Et ces ruines nous parlent de la manière dont les Romains ont tenté d'effacer la mémoire de Jésus, mais ont obtenu l'effet inverse. Au IIe siècle, en 135 de notre ère, après la répression brutale de la révolte juive de Bar Kokhba, l'empereur Hadrien décida de détruire Jérusalem pour toujours. Il effaça même le nom de la ville, la renommant Aelia Capitolina. L'entrée était interdite aux Juifs sous peine de mort. Hadrien haïssait le christianisme et le judaïsme avec une froide rationalité romaine pragmatique. Il savait par ses espions que les chrétiens vénéraient secrètement le lieu de l'exécution et de l'enterrement de Jésus, une carrière abandonnée derrière les murs de la ville. L'empereur a conçu un plan diabolique. Il ordonna de remplir cet endroit. Des milliers d'esclaves transportaient de la terre des débris de construction ensevelissant les grottes recouvrant la roche du Golgotha. Hadrien créa une gigantesque plateforme artificielle nivelant le paysage, et sur cette plateforme, il construisit un temple païen monumental. Le temple de Vénus, d'Aphrodite et de Jupiter capitolin. Le temple de Vénus, d'Aphrodite et de Jupiter capitolin. Le sanctuaire païen se tenait droit verticalement au-dessus de la tombe du Christ. La statue de la déesse nue de l'amour regardait le lieu de la résurrection. L'autel de Jupiter se tenait sur le Golgotha. Les archéologues qui ont ouvert le sol dans la partie nord de la rotonde et dans les galeries des franciscains ont trouvé les restes de ce mur. Une puissante maçonnerie romaine opus reticulatum, une maçonnerie en réseau. Des blocs fondamentaux de l'époque iradienne réutilisés. Hadrien, sans le vouloir, est devenu le principal gardien de la sainteté chrétienne. En remplissant la grotte de tonnes de terre dense et en construisant un puissant fondement en béton au-dessus, il l'a scellée. Il l'a protégée de l'érosion des vandales de la pluie et du vent pendant 300 ans. Si ce n'était son temple de Vénus, le lieu aurait été perdu dans les sables de l'histoire construits avec des maisons résidentielles oubliées. Lorsque Hélène ordonna en 326 de démolir le temple de Vénus, elle trouva sous lui un paysage intact du IVe siècle. Le scan de 2023 a montré que les murs du Téménos romain, le site sacré, coïncident parfaitement mètre par mètre avec les limites du complexe temple moderne. Nous marchons sur du béton romain qui cache et préserve le drame biblique. Mais que se passait-il ici avant Rome, avant Christ ? L'analyse géologique de la roche prélevée à la base du Golgotha et des murs de la tombe, l'analyse pétrographique des carottes a confirmé une ancienne description que beaucoup considéraient comme une allégorie. Cet endroit s'appelle Gareb Melem, une ancienne carrière. Ici, à partir de l'âge du fer au 8e siècle avant notre ère, on extrayait le célèbre calcaire blanc de Jérusalem méléké, la pierre royale. D'où à l'extraction il durcit à l'air. C'est de ce calcaire que l'on construisait l'ancienne Jérusalem, les murs d'Ézéchiel et les palais des rois. C'était une carrière. Des fosses profondes, des murs verticaux, de la poussière de calcaire blanche, le bruit des marteaux. Un lieu de travail acharné et de mort pour les esclaves. Lorsque le filon de pierre de qualité a été épuisé et que des fissures sont apparues dans la roche rendant la pierre inutilisable pour la construction, le lieu a été abandonné. Et comme c'est souvent le cas en Orient, la carrière abandonnée derrière les murs de la ville s'est transformée en deux choses, une décharge et un cimetière. Dans les parois verticales de la carrière, dans le calcaire, tendre, les riches de Jérusalem ont commencé à creuser des tombes familiales. C'était prestigieux proche de la ville, mais moins cher que sur l'élite mont des Oliviers. Cette découverte coïncide parfaitement avec le texte évangélique, une tombe taillée dans le roc où personne n'avait encore été déposé. Le scan a montré un réseau entier de cavités autour du Couvouclillon. Ce sont d'autres tombes. Des tombes familiales du Xe siècle de type Kokim, des niches étroites pour les corps rayonnants à partir de la chambre centrale. L'une de ces tombes est la soi-disant tombe de Joseph d'Arimathie, accessible aujourd'hui dans le sombre et enfumé domaine des Syriens jacobites de Zakouvouklia. Elle est dans un état lamentable, mais sa structure est une chambre funéraire juive typique de la période du Second Temple. C'est une preuve essentielle du contexte historique. Jésus n'a pas été enterré seul, ni dans un champ ouvert, ni dans une fosse aléatoire. Il a été enterré dans un cimetière prestigieux en activité au milieu des tombes de l'aristocratie juive.
La tombe se trouvait dans un jardin aménagé au fond de l'ancienne carrière parmi d'autres tombes. Cela change notre perception. Ce n'était pas une tombe secrète d'un pauvre, c'était un lieu connu de tous les habitants de la ville. Et le fait qu'Hélène Lane ait trouvé cette tombe parmi des dizaines d'autres dans la même carrière et qu'il y en ait beaucoup indique que la mémoire d'un lieu précis a été transmise de génération en génération parmi les chrétiens même sous la construction romaine. Un secret transmis de père en fils. Mais les découvertes ont apporté non seulement une joie historique mais aussi une horreur technique. Le géoradar a révélé une vérité terrifiante sur les fondations du temple. Le bâtiment qui a tenu pendant des siècles est en danger mortel. Sous le temple se cache un labyrinthe aquatique. Des citernes anciennes pour la collecte des eaux de pluie creusées à l'époque des rois de Juda. Des égouts romains. Des canaux des croisés. Et tous sont pleins d'eau. Jérusalem est bâtie sur des montagnes, mais sous elles coulent des rivières souterraines. L'humidité s'accumule dans des cavités karstiques. L'humidité monte par capillarité dans le calcaire poreux. Elle ronge le mortier. Elle transforme la pierre solide en éponge. Des sels se cristallisent à l'intérieur des murs, les déchirant de l'intérieur. Les colonnes qui soutiennent le gigantesque dôme de la rotonde plus large que celui du Panthéon pèsent des dizaines de tonnes. Et elles ne reposent pas sur la roche. Elles reposent sur un millefeuille de débris de construction de remblais romains de vide d'eau. Les ingénieurs de l'université de Sapienza à Rome qui ont effectué la restauration du sol en 2022 étaient choqués par ce qu'ils ont vu. À certains endroits, il n'y a tout simplement pas de fondation. Les dalles de sol reposent sur un sol humide et instable qui peut s'effondrer à tout moment entraînant avec lui les pèlerins. L'église du Saint-Sépulcre est un colosse aux pieds d'argile. La restauration en cours en ce moment même n'est pas simplement cosmétique. C'est une opération de sauvetage complexe. Sous le sol, des kilomètres de tuyaux de drainage, des systèmes de pompage, des conduits de ventilation sont installés pour évacuer l'eau qui érode la sanctuaire depuis des siècles. Nous risquions de perdre ce lieu non pas à cause de la guerre ou d'un attentat, mais à cause de la simple physique, chimie et hydrologie. Lors des travaux de remplacement des dalles de sol dans la partie sud du temple dans la zone du sanctuaire arménien en 2023, les ouvriers ont découvert un affaissement du sol. Cela n'apparaissait pas sur les cartes. Un étroit passage menant quelque part vers l'autel et au-delà sous les murs de la vieille ville. Les archéologues y sont descendus avec des caméras, des endoscopes et des lampes puissantes. C'était un système de drainage oublié ou des passages secrets de l'époque du royaume de Jérusalem des croisés. Les chevaliers Avarat avaient construit sous le temple un système complexe de communication pour défendre le sanctuaire en cas de siège ou pour le quitter discrètement ou pour faire passer des renforts. Là, dans la couche de boue séculaire, on a trouvé des morceaux de céramique médiévale, des pièces de monnaie de l'époque de Baudouin-Chartres et des restes d'armes rouillées rongées par la corrosion, des pointes des flèches. Cela indique que le temple était non seulement un lieu de prière, mais aussi une forteresse, un lieu de dernière défense où moines et chevaliers se battaient à mort pour protéger le sépulcre. Mais où mènent ces tunnels? Le géoradar montre qu'ils s'étendent bien au-delà des murs du temple. Peut-être sont-ils connectés au système de tunnels sous le mont du temple, à la tour de David, aux légendaires grottes de Tzédek. Ce réseau souterrain de Jérusalem est-il réel le Vatican? Le patriarcat grec et l'église arménienne qui possèdent le temple laissent très peu de scientifiques y accéder. Que protège-t-il? Les légendes parlent de reliques cachées de l'arche de l'Alliance, du Ménorah, du second temple de la vraie croix qui n'aurait pas été emportée par les Perses, mais cachée dans les souterrains. La science n'a pour l'instant trouvé que de la pierre, de la boue et de l'eau, mais les affaissements sur les scanners 3D ont une forme géométrique trop parfaite pour être des grottes karstiques naturelles. Il y a des salles, des chambres murées. Revenons au mortier qui lie les pierres du mur historique du Kouvouclion. L'analyse chimique réalisée dans un laboratoire de sciences des matériaux à Athènes a montré que les anciens bâtisseurs maîtrisaient des technologies que nous avons perdues et que nous commençons à peine à redécouvrir. Le mortier de Constantin n'est pas simplement un mélange de chaux et de sable, c'est un matériau composite complexe. On y ajoutait des additifs organiques, de la cendre volcanique, du pouzzolane et peut-être du sang d'animaux ou des protéines végétales pour la plasticité. Ce mélange possède une propriété unique d'autorégénération, le béton autoréparant. Lors de l'apparition de micro-fissures, l'humidité de l'air réagit avec des particules de chaux non réagies à l'intérieur du béton et la fissure se referme avec du calcite. Elle se guérit elle-même. C'est ce même béton romain dont le secret est actuellement étudié par des ingénieurs du MIT pour la construction de digues maritimes éternelles et de bunkers nucléaires. Le temple a tenu 1500 ans dans une zone de forte activité sismique.
Jérusalem tremble tous les 100 ans, avec la faille de la mer Morte à proximité. Un bâtiment en pierre ordinaire se serait effondré et réduit en poussière depuis longtemps. Mais le Kouvou-Clion, malgré les incendies de 1808 et le vandalisme, a résisté. Les anciens ingénieurs comprenaient qu'ils construisaient pour l'éternité. Ils ont intégré dans la structure une marge de sécurité et une régénération chimique qui la sauve même maintenant, alors que les fondations sont érodées par l'eau. Une autre découverte dont on parle peu concerne l'acoustique. Le scan laser de la géométrie interne de la tombe a montré que la forme de la grotte crée un effet acoustique unique. Résonance. Onde stationnaire. Si l'on commence à lire une prière à l'intérieur à une certaine fréquence, une voix masculine basse, typique du chant grégorien ou de la psalmodie grecque autour de 110 Hz, le son ne s'éteint pas. Il résonne contre les murs. Il s'amplifie de plusieurs fois, créant une sensation de vibration physique dans tout le corps. La pierre chante. Ce n'est pas de la mystique, c'est de la physique acoustique. Le calcaire est un bon résonateur. Les anciens bâtisseurs qui taillaient ces tombes ont peut-être intuitivement ou délibérément donné à ces chambres cette forme voûtes en arc en très étroites pour renforcer l'impact des rituels funéraires. Une personne à l'intérieur ressent la pression du son sans la présence de quelque chose de plus grand qu'elle-même. C'est un puissant impact psychoacoustique qui suscite l'émerveillement. Au moment de l'ouverture de la tombe, lorsque la dalle a été déplacée, des microphones sensibles des caméras ont enregistré un étrange grondement basse fréquence. Infrason. C'était peut-être un courant d'air s'échappant des micro-fissures de la roche où la pression changeait, ou peut-être la structure même de la grotte libérée du poids de la dalle de marbre a soupiré modifiant la géométrie de la tension des roches. Sous la dalle, dans la couche de remblai des microbiologistes, ont prélevé des échantillons. Ils cherchaient dans des témoins invisibles, du pollen, des spores de champignons, des restes organiques. L'objectif était de savoir quelles plantes fleurissaient à Jérusalem au moment de la création de cette couche au IVe siècle et avant. Et ils ont trouvé. Du pollen de plantes qui ne poussent plus dans cette région. Des plantes caractéristiques d'un climat plus humide et plus doux. Cela confirme les données des paléoclimatologues. Il y a 2000 ans, la Judée était un pays plus vert et plus fertile qu'aujourd'hui. Le désert avançait lentement, mais les traces les plus intéressantes sont celles des parfums. Myrrhe, aloès, encens, à des concentrations dépassant les niveaux de fond de milliers de fois. La pierre s'est littéralement imprégnée de ces substances. Cela confirme le récit évangélique selon lequel Nicodème a apporté environ 100 litres de mélange de myrrhe et d'aloès pour l'enterrement du corps. Une telle quantité de parfum représente un enterrement royal une immense richesse. Un criminel ordinaire aurait simplement été jeté dans une fosse. Ici nous voyons des traces chimiques d'obsèques incroyablement luxueuses et coûteuses. La pierre a absorbé l'huile sur une profondeur de plusieurs centimètres et même après 2000 ans des chromatographes de gaz ultrasensibles détectent cette signature chimique d'un ancien rituel. Lorsque la roche-mère a été débarrassée des débris, on a trouvé une fissure, une fente profonde et irrégulière qui traverse tout le lit du nord au sud. L'Évangile selon Matthieu dit « Et la terre trembla, et les pierres se fendirent ». Longtemps cela a été considéré comme une figure de style, une métaphore de la grandeur du moment. Mais les géologues confirment, Jérusalem se trouve dans la zone d'influence de la faille de la mer Morte, la faille syro-africaine, une zone sismiquement active. Les traces d'un puissant tremblement de terre daté environ de l'an 33 de notre ère, plus ou moins 5 ans, ont été trouvés dans les dépôts de la mer Morte. Des sismites dans les couches de boue. La fissure dans la tombe n'est pas un défaut de construction, c'est une cicatrice. Une cicatrice d'un événement géologique qui s'est produit précisément à ce moment historique. C'est une preuve physique d'un cataclysme décrit dans les textes. La pierre s'est fissurée, mais la voûte de la grotte n'est pas tombée. Les bâtisseurs de Constantin au IVe siècle ont vu cette fissure, ils n'ont pas décidé de la colmater avec du mortier. Ils n'ont pas voulu changer la pierre, ils l'ont conservée comme un témoignage, comme une sainteté. Pour les croyants, c'est la signature de Dieu. Pour les scientifiques, c'est une datation précise de l'activité sismique de la région. Dans la dalle de marbre supérieure que les scientifiques ont retirée et remise en place, mais où se trouve maintenant une petite fenêtre en verre blindé, un petit trou rond a été percé. À travers ce trou, les pèlerins pouvaient voir un morceau de la pierre originale. Mais le scan a montré qu'il y a une cavité sous cette fenêtre dans la pierre du lit. Une coupe creusée. Pourquoi est-elle là? Il y a de nombreuses hypothèses. Collecte d'eau sainte. Condensate.
Un endroit pour placer une lampe ou quelque chose de plus ancien. Certains historiens suggèrent qu'il s'agit d'une trace des rituels de l'époque des croisés, lorsqu'ils tentaient de toucher physiquement le mystère en grattant des particules de pierre pour des reliquaires. D'autres parlent d'une technologie de collecte d'une substance huileuse qui, selon les légendes, s'écoule de la pierre à des jours précis. L'analyse chimique de la surface de cette cavité a révélé la présence d'huiles organiques de composition complexe de cire et de traces de combustion. C'est un lieu où la foi, le feu et l'organique se sont concentrés pendant des siècles. C'est le point focal de tout le temple. Le principal résultat de l'ouverture de 2016 est paradoxal. La tombe est devant il n'y a pas de corps, pas d'os, pas d'or, pas de témoignages écrits cachés dans un renfoncement. La science ne peut pas prouver la résurrection. C'est une question de foi, pas de laboratoire. Mais la science a prouvé autre chose tout aussi important. Cet endroit n'est pas une invention tardive, une mystification des moines médiévaux pour l'argent des pèlerins. C'est une véritable tombe juive du 1er siècle vénérée par les premiers chrétiens que les Romains ont tenté de détruire physiquement et qu'ils ont ainsi sauvés sous les fondations, qu'ils ont trouvée et excavée par les Byzantins qu'ils ont défendus de leur sang les croisés. Une chaîne continue de mémoire de 2000 ans, couche par couche, pierre par pierre. Sous le sol du temple se trouve l'histoire d'une civilisation. Les résultats des scans ont choqué le monde par la précision avec laquelle l'archéologie coïncidait avec les anciennes traditions. Nous avons trouvé les murs d'Adrien et Adrienne. Et maintenant, grâce aux technologies, nous avons vu pour la première fois cette structure en coupe. L'ouverture de la tombe était un énorme risque, politique, religieux et technique. Mais elle nous a donné plus que de simples téraoctets de données. Elle a donné une sensation de réalité à l'histoire. Le Christ a cessé d'être simplement un symbole sur une icône ou une abstraction. Il est devenu un homme qui reposait sur ce calcaire froid, irrégulier et fissuré. Nous avons vu la pierre que son corps a touchée. Nous avons vu la fissure qui a traversé le monde à ce moment-là. La science n'a pas tué le miracle. Elle l'a rendu tangible, lourd, brut. Et peut-être que la découverte la plus importante est encore à venir. Les vides souterrains de Saqqara, les tunnels sous le mont du Temple, les labyrinthes sous le Saint-Sépulcre, c'est un système unifié de mystères que nous avons encore à déchiffrer. La Terre garde le silence, mais maintenant nous avons des oreilles radars et des scanners pour entendre son murmure. Et que se passera-t-il lorsque la restauration du sol sera terminée et que les passages vers les tunnels inférieurs s'ouvriront? Que trouveront-ils là-bas? Peut-être des artefacts du premier temple, ou des traces de premiers chrétiens se cachant des persécutions, ou quelque chose qui nous obligera à réécrire l'histoire de la religion. L'histoire de Jérusalem est un livre dans lequel nous n'avons lu que le sommaire. Les chapitres les plus intéressants sont écrits sous terre et nous commençons à peine à les lire. Un immense merci à tous ceux qui ont regardé cet épisode jusqu'à la fin. Votre soutien, vos likes et vos abonnements sont très importants pour nous. Et n'oubliez pas de cliquer sur la cloche pour rester toujours informé des dernières nouvelles et ne pas manquer nos nouvelles vidéos.